Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e et dernière Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne Tvoa nota al gabé tvoa. Lorsque nous avons deux récoltes différentes, deux champs, qui ont été, semés l'un à côté de l'autre, avec l'espace demandé, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, il y avait un espace de Bet Rova entre un champ et un autre. D'un côté, il y a du blé, de l'autre côté, il y a de l'orge. Seulement, en poussant, Tvoa notal gabé tvoa, il y a une récolte qui va se pencher, qui va se coucher sur l'autre récolte qui est d'une autre espèce. Ou bien, Veyarak al gabé yarak, un légume à côté d'un autre légume, on les a espacés. Ou Tvoa al gabé yerek, ou la récolte à côté du légume, ou yerek al gabé tvoa, ou le légume sur la tvoa. On avait fait tout ce qu'il fallait, on avait espacé, et malgré tout, en poussant, l'un se retrouve sur l'autre. Eh bien, la Mishnah nous dit Akol mutar, tout est permis. Étant donné qu'on a espacé les champs au départ, en les semant, il n'y a plus de problème de kilaïm, même s'ils sont l'un à côté de l'autre et l'un est couché sur l'autre. Mais, chutz, il y a quand même une exception. L'exception est chutz midlaat yevanit. Lorsque on a semé d'adlaat yevanit, dlaat c'est donc une sorte de courge grecque dont les feuilles sont très longues et elles vont plus se mélanger avec l'espèce à côté qu'un autre légume. Et donc dans ce cas-là, lorsque cette latte yevanite va sur la récolte ou va sur un autre légume, ceci paraît être kilaïm plus qu'un autre légume, et donc c'est pour cela qu'il y a une exception à la règle. C'est ce que nous dit ici Tanakama. Rabbi Meir Omer, afakishut ufola mitzri. Veroanie divrei midevarai. Rabbi Meir dit, j'ai entendu de mes maîtres que ce n'était pas seulement la dlat yevanite, cette courge grecque, mais aussi le kishut. Kishut, traduit des fois par exactement à quoi ressemble le kishut. Est-ce que c'est, comme nous l'avons vu au départ, c'est le concombre ou c'est des courgettes? Ou Foula Mitzri, un haricot qui est Mitzri, qui est d'Égypte. Eh bien, eux aussi, si ils sont à côté d'un champ de récolte et qu'ils vont se bouger sur le champ de récolte, ça posera problème yakilaim. Seulement, Royani et divrei midevarai. Mais malgré tout, je suis plus d'accord avec ce que les Chachamim ont dit au départ, plutôt que ce que moi j'ai entendu. C'est-à-dire, je l'ai entendu de mes maîtres, mais malgré tout, il me semble que les Chachamim ont raison, qu'il n'y a que la dlat yevanite qui semblerait donc être un kilaim lorsqu'elle est couchée sur un autre champ de légumes ou sur de la récolte. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que l'espace qu'il y avait entre la récolte et une autre récolte était d'un Bet Rova, un carré de 10 amot sur 10 amot à peu près, un peu plus, comme nous l'avons vu. C'est sûr que la récolte, une fois qu'elle pousse, ne peut pas se mélanger puisqu'il y a 10 amot d'espace entre un champ et un autre. Mais comme nous l'avons expliqué, l'essentiel c'est d'avoir un carré au milieu. Mais ensuite, sur les côtés, une fois que ce carré donc, a été bien séparé entre les deux champs, eh bien, les deux champs peuvent ensuite être semés en diagonale et l'un va presque toucher l'autre, vu qu'il y a juste une petite séparation. Eh bien, lorsque les deux champs se rapprochent en diagonale par la suite, c'est là qu'il peut y avoir un mélange. Et donc, c'est dans ce cas-là que la Mishnah nous parle. Ou alors, comme nous expliquent les Mefarshim, nous avons vu plus haut que lorsqu'il y a comme un triangle qui touche un carré, c'est-à-dire une pointe d'un champ qui arrive en triangle vers un carré, là aussi il n'y a pas de problème de kilaim puisqu'ils sont bien démarqués. Pourtant, ils peuvent ensuite l'un se coucher sur l'autre. Ou s'il y a, comme nous l'avons vu, une séparation entre un champ et un autre, nous avons qu'on peut semer d'un côté une espèce, de l'autre côté une autre espèce, et peut-être qu'en poussant, eh bien les espèces vont se mélanger. C'est là ce que nous dit la Mishnah. Est-ce que ça pose problème? Nous avons vu que dans tous les cas,
Akol Mutar, à l'exception de la Tevanite, parce que ce qui avait été exigé au départ d'éloigner avait été fait.